Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire et à utiliser des overlays animés. Mais d'abord, c'est quoi un overlay animé? Et surtout, c'est quoi un overlay? Un overlay, ça vient du mot anglais overlay, ça me paraît logique jusque là, qui veut tout simplement dire quelque chose au-dessus d'une source vidéo. En général, ça sera une information faite pour préciser ce qu'on voit. Par exemple, dans les appareils photo, il y a la durée d'enregistrement, le mode, le focus, le temps restant, etc., etc. Tout ça, ce sont des overlays. Mais sur Twitch et sur YouTube, et encore plus en stream, ils sont pas trop faits pour rajouter des informations sur le stream. Ils sont surtout faits pour être jolis, pour pouvoir montrer la personnalité du streamer, le budget qu'il a dans des graphistes, son style, etc., etc. Souvent les streamers l'utilisent pour mettre le dernier abonné, le dernier membre, le chat, le dernier don, les derniers dons de bits sur Twitch par exemple, et aussi pour avoir des alertes en direct quand il y a un abonnement, un don, un message particulier, etc., etc. Et c'est surtout ça qui nous intéresse puisque c'est le plus compliqué à faire à la main. Le fonctionnement est très simple. L'overlay est en fait une page internet transparente. Cette page internet va être gérée par un autre site web. Et ce site web, quand il verra que telle personne a eu un tel abonné, tel don a eu lieu, etc., etc., il va récupérer ces informations pour le mettre dans une surcouche d'images, de vidéos et de sons qui va ensuite s'afficher sur l'overlay. Par exemple, quand il y a un don qui va arriver, ça va envoyer un message au site web qui va dire « Eh, mais Screedy vient d'avoir un don !» Et donc le site web va afficher une image et en général un son avec. Avoir un overlay pour des streamers est extrêmement important puisqu'il permet d'être très près de sa communauté. Et en même temps, c'est vrai que voir son pseudo en gros sur le stream d'un streamer, c'est extrêmement gratifiant. Et c'est ça que les streamers essayent de faire participer en utilisant des overlays. Bref, je vous ai expliqué le principe, je vous ai expliqué également l'utilité, et maintenant je vais vous expliquer comment on fait. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Mais pour ça, laissez-moi vous introduire Stream Element. Stream Element est l'outil du streamer. Il propose énormément de choses différentes, et ça permet de nous simplifier énormément la vie. Par exemple, c'est ce qu'on va utiliser dans notre cas, mais il propose les overlays animés, les alertes et les super thèmes. En gros, c'est ce que je viens d'expliquer. Ils ont aussi un très bon système de donation, un système de boutique en ligne que le streamer peut personnaliser, de très bons bots utiles dans beaucoup de domaines, un endroit du site web spécialisé uniquement pour le demande de médias, c'est-à-dire que quand vous allez faire un don, quand vous allez vous abonner, etc., etc., vos viewers peuvent demander de jouer une vidéo ou un son pendant le stream. Ça peut être un peu relou, mais c'est aussi très pratique. Ils ont aussi un très bon système de points et énormément de statistiques supplémentaires qu'on n'aurait pas sur OBS, et tout ça rend Stream Element juste ultra utile. Streamlab est pas mal aussi, mais ils sont surtout connus pour leur propre version d'OBS, Streamlab OBS, qui en gros a comme grosse particularité de sauvegarder dans le cloud tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si j'installe Streamlab sur mon PC personnel, et bah il y aura exactement les mêmes informations, les mêmes images, etc., etc., que si j'installais Streamlab sur un autre PC. Sinon, ils proposent à peu près les mêmes choses que Stream Element, un peu moins. Mais le problème, c'est que tout est payant et ça coûte à peu près 150 € par mois. Donc on ne s'y intéressera pas pour le moment. Bref, sur Stream Element, il y a une catégorie alerte et overlay. On va aller dans cette catégorie, puis dans mes overlays, et enfin créer un overlay vierge. Nous voilà sur l'éditeur d'overlay personnalisé de Stream Element. Cet overlay permet de faire énormément de choses, que ce soit des choses qu'on peut déjà faire sur OBS, mais on peut aussi rajouter de la vidéo et plein d'autres choses que je vais vous montrer. Déjà, on va rajouter notre premier widget. Un widget, c'est en gros une nouvelle source. Il y a plein de widgets différents, je vais vous les montrer. On clique sur le bouton plus bleu et blanc qui permettra de rajouter des widgets. Il y a pas mal d'options différentes, mais on va s'intéresser qu'à quelques-unes, les plus importantes. On va dans Alert et Alert Box, et c'est cette Alert Box qui fera exactement ce qu'on a besoin. Autrement dit, afficher quand il y a un nouvel abonnement, afficher quand il y a un nouveau don, etc., etc. On étire la taille du widget pour qu'il couvre tout l'écran, puis vous allez voir qu'il y a en gros 3 options. La première couche, Layer, qui veut dire justement couche. La deuxième couche, Settings, et la troisième couche, Position, Size and Style. C'est-à-dire la position, la taille du texte et le style du texte. On va aller dans Layer, autrement dit couche, et vous allez voir que l'alert box s'affichera bien. C'est ici qu'on va pouvoir s'occuper de tous nos widgets
Par contre, il faut savoir quelque chose de très important, c'est que quand vous allez faire quelque chose sur un de vos widgets, il faut que le widget soit le plus haut possible pour que quand vous cliquez sur l'écran, ça soit lui qui apparaisse en premier. Par exemple, si j'ai deux widgets différents, il faut que celui que je veux éditer soit tout en haut pour que quand je clique sur l'écran, ça clique sur le bon widget. Donc on sélectionne notre widget, on va dans Settings et vous allez voir, il y a pas mal d'alertes différents. Le Follower Alert, le Subscriber Alert, le Tip Alert, le Tier Alert, le Host Alert et le Raid Alert. Alors ce sont surtout des choses faites pour Twitch. Sur YouTube, il y en a également, mais moins. Le Follower Alert, c'est l'équivalent des abonnés sur YouTube. Le Subscriber Alert, c'est l'équivalent des membres sur YouTube, c'est-à-dire ceux qui vont payer 5 € ou plus pour pouvoir devenir membre sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai rajouté ça sur YouTube, donc vous pouvez me soutenir en achetant un abonnement à 3,99 € ou plus. Le Tip Alert, c'est l'alerte de don. Le Cheers Alert, en gros, c'est un don également, mais avec la monnaie de Twitch. Le Host Alert est une fonctionnalité spéciale à Twitch, c'est-à-dire qu'un streamer peut aller regarder un stream d'une autre personne, sauf que la personne qui a été hostée verra ses vues cumulées, c'est-à-dire que si un streamer a 10 viewers et qu'il est hosté par quelqu'un de 170 000 viewers, il va passer de 10 viewers à 170 000 et 10 viewers. C'est une fonctionnalité très pratique sur Twitch et c'est ça qui permet de créer des liens entre des streamers. Bref, donc si on clique sur la petite roue à côté des alertes, on peut accéder aux settings de ces alertes, c'est-à-dire les options. Il y a beaucoup d'options, on peut changer l'image, changer la vidéo, changer le son, la vitesse, la façon d'écrire le message. Bref, je vous laisse tout découvrir, si vous parlez un petit peu anglais, ça devrait aller. En haut à gauche, on peut voir le GIF ou l'image qui apparaîtra quand on s'abonnera. On va tester, on va cliquer sur Emulate, puis Follower Event, c'est-à-dire un événement de quelqu'un qui suit, enfin qui s'abonne à une personne. Et vous allez voir, il y a un emote qui apparaît, un cœur avec Felipa is now following. Felipa est maintenant abonné à la chaîne YouTube. Et ça tombe bien, c'est ce qu'utilisent beaucoup de streamers. Alors personnellement, j'utilise beaucoup d'émotes différents, etc. Faites comme vous voulez, je vous conseille de personnaliser au maximum. C'est une fonction qui permet de rajouter beaucoup de personnalités, nos styles. C'est vraiment très pratique, mais évidemment ce n'est pas obligatoire. Il suffira tout simplement d'appuyer sur cette image ou change vidéo, puis dans Upload, et ici vous allez pouvoir sélectionner une image. Vous allez pouvoir sélectionner une image qui servira comme GIF, et ainsi on pourra l'utiliser comme emote. On peut aussi personnaliser le message qui apparaît. Ça écrit Name is no following. Vu qu'on parle français, on va remplacer par Name, c'est abonné. Je change le layout, c'est-à-dire la façon dont le texte et l'image vont s'afficher. Et je vais appuyer par exemple sur le texte sera à droite de l'image. Je vais aller sur Emulate, Follower Event, et vous allez voir, l'emote apparaît à gauche, et après, Tilly s'est abonné. C'est le fonctionnement de base des alertes sur StreamElements. Une fois que vous en avez fait une seule, toutes les alertes se ressemblent, et il suffira tout simplement de personnaliser en fonction de vos envies, et surtout de trouver des images qui vous appartiennent, de les mettre, etc. etc. Ça, c'est juste pour la fonction Alertbox qui permet d'alerter quand on s'abonne, ou alors quand on devient membre, quand on fait un don, quand on donne des cheers, quand on ose quelqu'un, etc., etc. Mais ce n'est pas la seule fonction de StreamElements, il est bien plus utile que ça. On va re-aller sur le petit plus, puis dans Alert, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Par exemple, Marchandise Alertbox, on s'en fiche, il faut vraiment être un gros streamer pour avoir des choses à vendre sur son shop. Il y a aussi la Hype Cup, le Capagun, le Store Redemption et le Hype Boss. Oubliez les deux derniers, on va surtout s'intéresser sur le Capagan, qui en gros permet d'afficher les emotes du chat sur votre stream. Ça sert à rajouter du fun, ça n'a pas vraiment de grosse utilité. Par exemple, si votre chat écrit plein d'un certain type d'emoji, ils vont s'afficher et bon, bah c'est stylé quoi. On va mettre Enable Emoji, animation random, on va réduire la taille des emotes, on réduit le nombre d'emotes pour l'emote explosion et on va faire un test. On va aller dans Emulate, puis dans Emote Event et là on va sélectionner un des 3 emotes les plus connus sur Twitch. Vous allez voir qu'ils s'afficheront sur l'overlay de votre stream. Si on va dans Engagement, on peut aussi voir qu'il y a des cooldowns qui sont en gros des comptes à rebours qui peuvent être utiles pour un challenge, pour des dons, etc., etc. On peut aussi avoir un truc qui affiche le Media Request, c'est-à-dire les vidéos qui ont été proposées. Puis après dans Label, on peut afficher tout ce qui est dernier, le nombre total, le but de viewers, d'abonnés, d'hosts, de raids, etc., etc. C'est pratique pour pouvoir montrer dans votre stream que telle personne est la dernière à s'être abonnée. Et donc c'est une technique pour montrer aux autres viewers, regardez, il y a cette personne qui s'est abonnée, abonne-toi.
C'est une technique très utilisée sur Twitch et sur YouTube puisqu'elle permet de dynamiser son stream et aussi de récompenser la dernière personne qui s'est abonnée. Puis après on peut aller dans Static Custom, on peut rajouter du texte, pourquoi pas, des images et surtout des vidéos. Les vidéos on peut pas faire ça sur OBS, en tout cas c'est chiant. On peut aussi rajouter des assets ou alors les produits que vous avez sur Stream Element, on s'en fiche, on n'a pas encore de produits pour l'instant, faut quand même être un gros streamer. Et puis on peut même faire des custom widgets qui sont en gros des trucs customisés faits avec HTML, CSS ou JavaScript. Bref, il y a d'autres options sympas dans Charity and Seasonal, mais c'est des fonctions complètement gadgets, donc on n'en parlera pas. Un truc très utile, c'est que dans Stream Tool, il y a aussi Your Stream Chat, c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher en stream en direct votre chat et vous allez pouvoir le personnaliser. Personnellement, c'est ce que je fais puisque je stream sur Twitch et sur YouTube. Le problème, c'est que les gens sur Twitch ne voient pas les messages sur YouTube. C'est une technique toute simple pour pouvoir non seulement mettre de la visibilité aux messages des viewers, c'est aussi plus simple pour les montages, pour les rediffs de live et les best-of. Et puis, basiquement, c'est une fonction plutôt cool. Voilà, je vous ai présenté la majorité des widgets sur Stream Element. Beaucoup sont vraiment utiles, surtout l'alert box, la vidéo et le capagan. On dirait un nom de médicament, mais c'est pas grave. On peut aussi faire ça manuellement sur OBS, mais c'est moins pratique. Et surtout, les alertes de chat, c'est horrible. Voilà, on a fini notre overlay. Maintenant, il va falloir le mettre sur OBS. On va sauvegarder l'overlay dans le nom qu'on veut. Et puis, on va cliquer sur Copy Overlay URL, c'est-à-dire le petit lien à gauche de Preview. Puis, dans OBS, on va aller dans le petit plus en dessous de Source. Puis, on va cliquer sur Navigateur. Et ici, nous pouvons voir la zone de prévisualisation de notre page internet. Dans l'URL, on va mettre le lien qu'on a copié tout à l'heure. Et dans largeur hauteur, on met la largeur et la hauteur normale que vous allez utiliser en stream. Dans mon cas, 1920 x 1080. On clique sur OK et normalement, vous allez remarquer que quelque chose a changé. Et donc, tout ce qu'il y a sur votre overlay apparaît désormais sur OBS. On va vérifier ça en allant sur Stream Element puis Emulate Follower Event. Et vous allez voir que en stream, effectivement, il y a bien l'emote qu'on avait choisi, qu'on avait programmé, qui est apparu. Voilà, votre overlay fonctionne. C'est bon, on a enfin réussi à créer notre overlay animé pour Twitch ou pour YouTube pour pouvoir streamer dans de bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite parce qu'il n'y a pas assez de vidéos sur le sujet sur internet et je trouve ça vraiment dommage. C'est une fonction très utile qui permet d'être très proche de sa communauté. Tous les streamers l'utilisent, pourtant peu en entendent parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur Discord, bien mon serveur Discord dans la description. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch ou sur YouTube en stream au moins une fois par semaine. Il faut d'ailleurs que je me donne des horaires fixes parce que honnêtement je stream à pas d'heure, c'est incroyable. Bref, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi en live pendant plusieurs heures durant ces dernières semaines, c'était incroyable. Et c'est aussi grâce à vous que je fais ces tutos là. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne, c'est-à-dire l'équivalent des abonnés sur Twitch. Honnêtement, faites ça que si vous avez de l'argent à balancer, partez du principe que c'est de l'argent perdu. C'est juste pour me faire plaisir et me donner quelques euros par-ci par-là pour financer les jeux que je fais en live. Bref, merci à tous pour tous. J'espère que vous passez une excellente semaine, que votre fin de semaine s'est bien passée également. J'espère toujours et encore plus que votre bac blanc et bac normaux s'est bien passé et se passera bien. Bref, salut à tous, c'était Screeny. On se revoit la semaine prochaine sur Twitch et sur YouTube. Et une deuxième fois également pour des streams, peut-être plus. Stream sur Stardew Valley probablement. Bref, salut à tous, c'était Screeny. Merci pour tout, ciao.